Hola les Salut. amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Regardez un petit peu ce qu'il y a derrière nous. On se trouve juste devant chez nous, devant notre bar-restaurant. Et il y a un très beau véhicule, un beau 4x4 avec une tente de toit au-dessus. Oui. Et on va vous le présenter, donc ça va être une vidéo un petit peu différente. Mais on n'a jamais fait de vidéo sur les présentations de véhicules. Et là c'est l'occasion parce qu'on en voit beaucoup passer. Et en plus de ça... Alors là, aujourd'hui, on a eu visite des touristes français qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Romain et Diana, qui sont venus ici pour nous voir et ils voyagent au Costa Rica avec 7 véhicules qu'ils ont loués. Et c'est pour ça, on les a proposé de se poser ici pour dormir cette nuit ici, parce qu'on a quand même pas mal de places. Du coup, ils ont accepté et pour ça aussi, on va vous faire un tour, on va vous montrer ce véhicule, parce que ça c'est un type de standard, les véhicules qu'on peut louer ici pour faire tous les tours de Costa Rica et les pays d'à côté. Donc on voulait vous montrer un peu avec quoi les gens voyagent ici, parce que même si nous on a vendu notre van, on aime toujours la van life, on aime toujours les road trips, etc. Et puis on pense que ça c'est l'un des véhicules idéal vraiment pour voyager au Costa Rica, le fait qu'il soit 4x4, qu'on puisse dormir à l'intérieur. Enfin bon, tout ça, vraiment compact. On va vous le montrer dans la vidéo qui suit. Alors avant toute chose, on va vous présenter Romain et Diana, que voici. Salut. Voilà, deux Français qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et dès qu'ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'ils voyageaient avec un super véhicule 4x4, que voici. Voilà. Alors dites-nous un petit peu plus sur le véhicule. C'est un Suzuki Jimny et franchement c'est un véhicule pour deux qui est un 4x4 quoi, ça se voit par son aspect. D'accord. Très compact. Ouais, c'est ce que nous, ça nous a surpris quand on l'a vu la première fois. Parce qu'on avait vu des photos avant et puis finalement, quand on l'a vu en vrai, on s'est dit, il est tout petit, tout compact et ça, on trouve ça super cool. Ça fait vraiment passe-partout. C'est très compact, ça passe partout et puis c'est suffisant pour deux honnêtement. La tente est très large, on a beaucoup de place. Ouais, alors je vais vous mettre un petit passage de quand on a déplié la tente tout à l'heure, mais vraiment ça a mis 2 minutes en tout, un peu comme les tentes Quechua, c'est ce que je disais, qu'on trouve à Decathlon, les tentes 2 secondes. Ça se déplie vraiment vite fait, on détache les sangles, on déplie et voilà le résultat. Ça fait vraiment un bel aspect, moi j'adore en tout cas, ça fait vraiment aventurier. Et donc maintenant on va passer à l'intérieur de cette tente. Voilà l'intérieur. Donc c'est vraiment fait pour 2 personnes, mais c'est plutôt pas mal. Donc on peut voir que ça tient justement par ce système, donc il n'y a pas de problème, c'est vraiment sécurisé. Évidemment c'est fait pour. Et la question c'est, est-ce que du coup on dort bien à l'intérieur? Franchement on dort bien. Ouais, pas de problème, pas trop chaud Alors un peu chaud, j'avoue que j'ai dormi sans duvet la nuit précédente. D'accord. Honnêtement, on a eu un peu de pluie dans la nuit. Et ça n'a pas trop dérangé. D'accord. Alors petit bémol je pense c'est la dureté un peu du matelas, mais bon si tu es ouais c'est ça, voilà. Parce qu'effectivement on peut voir qu'en dessous c'est comme ça, c'est un petit peu dur, et puis du coup le matelas qui est donné avec. Bon après, vu que c'est une location, ça aurait été un véhicule à vous, vous auriez pu mettre un autre matelas, voilà, c'est ça. C'est ça, puis je pense la contrainte aussi de le replier. Et ouais, c'est ça. On peut pas avoir quelque chose de... Et ouais. Vrai matelas, ça a l'air compliqué. Voilà, c'est ça. Et oui, forcément. Mais non, mais sinon c'est très bien, je pense que pour 10 jours, c'est nickel. Non, ouais c'est ça, de toute façon on voyage rarement plus longtemps au Costa Rica, c'est maximum 2-3 semaines. Donc c'est vrai qu'un petit véhicule comme ça passe partout, puis en plus dormir dans une tente. Et sachant que aussi au Costa Rica, il y a quand même pas mal d'endroits où on peut dormir, même dans des endroits sauvages. Il y a d'ailleurs une super application. Le camping sauvage, il est autorisé au Costa Rica, ça il faut savoir, donc on peut camper où on veut. Voilà, c'est ça. Et l'application est top, vraiment. C'est e-Overlander. Exactement, ouais. C'est ça, je vais vous mettre le lien, mais c'est vraiment une super application pour trouver plein d'emplacements. Et d'ailleurs, là, on est en train de voir pour se rajouter dessus nous-mêmes. Voilà. Alors à présent qu'on a vu l'extérieur de la tente, on va regarder un petit peu l'intérieur, comment c'est fait. Alors on va passer déjà dans le coffre derrière.
Voilà, donc alors c'est la société Nomad America qui nous a fourni le. Voilà, petite pub au passage, voilà, petite pub pour gratuite. eux. Moi, Vraiment. je suis pas rémunéré pour ça, mais moi je leur fais un petit clin d'œil parce qu'ils sont sympas, Ouais, c'est voilà. cool. T'as eu une bonne Les expérience jeunes, avec eux. voilà, C'est très surtout bon, ça. très Et bon. ça, c'est déjà Bon, bon à savoir. j'ai pas encore fini avec eux, mais. Ouais, bien sûr. Mais, voilà, donc ils fournissent des petites couvertures. Alors ça c'est une glacière en fait, tout simplement. Ils Ouais. ont la même chose en électrique, donc si on Donc veut. ça, ils fournissent. Voilà, la glacière, ça c'est Il cool. y a des coussins alors qu'ils sont sous emballage, hein, c'est vraiment du neuf. Pour le Ouais, coup, en plus. D'ailleurs, le véhicule, tu m'as dit qu'il y avait 28 000 km. 28 000 km. Donc Et c'est vraiment super neuf. C'est ça, ouais, je pense qu'il est vraiment neuf. Et ça, pour le c'est coup. plutôt agréable parce qu'au Costa Rica, les véhicules, comme vous le savez sûrement, vu qu'on est dans un pays tropical, et ben, ils ont tendance à plus s'user, notamment à rouiller, forcément, hein, par l'humidité ambiante. Et là, bah, c'est plutôt bien d'avoir un véhicule tout neuf, en bon état. Ça rassure, en effet. Voilà. Quand on prend une location très loin de chez soi, c'est vrai que Bah ouais. pour le coup, ça rassure d'avoir un véhicule neuf. Et on se dit que ça va résister sur n'importe quel terrain. Donc, Exactement. Alors ça, c'est, Alors là, c'est intriguant cette caisse. c'est notre kit de camping. Donc bien sûr, qui est donné avec, hein, qui est vous n'avez fourni pas avec. ramené ça de France. Voilà. Donc Je il y a, vous il y a passer de avec tout, ça. hein. Il y a une pelle si on est embourbé, hein, évidemment, Voilà. pour sortir du pétrin. Il y a une machette. Il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Donc, il y a Ouais, tout vraiment, ce qu'il faut pour le camping, il y a c'est les ça. petites gazinières. des Il y a même lampes. c'est ça pour faire le thé. Ouais, parce qu'ici ça se fait Ça, beaucoup, on c'est- met un filtre au milieu. Ça, c'est puis un plus truc Enfin, pour faire le café, traditionnel pas le thé. costaricain pour faire le café. Pour Exactement. faire vrai café costaricain. C'est ça. Voilà, donc ça c'est fourni, ça semble neuf, donc ils nous ont Et fourni ça. les trousses de secours, vraiment il y a tout. Donc même si on se fait mordre par un serpent, Je bah- pense, alors je l'ai pas testé bien heureusement. s'il y a un Ah non, ça aspi c'est venin. les gazinières, pardon. Ah, bon bah voilà, c'est les gazinières. Ça doit être le kit. Ah bah non, c'est notre gazinière. Bon bah il n'y a pas de kit de Ah, si, si, là, donc si on pardon. se fait mordre, bah, Bah attends, fin du voyage. Voilà. ça doit être ça. Ah oui quand même. Non, c'est les Ah. ustensiles. Ça doit On est, être ça. on est définitivement Alors, je mort. connais pas encore bien l'équipement. Si, Non, on a- voilà, c'est Bah, ça veut dire Primeros que ça Auxilios. lui a pas servi. Ouais, Voilà, pour l'instant c'est c'est ça. que ça n'a pas servi. Ouais, Comme c'est- quoi au Costa Rica ça Je pense risque que pas c'est trop. assez sommaire, mais moi je conseille à Ouais, tous bien de sûr. voyager avec sa petite Ouais, bien sûr. trousse de secours. Et t'as bien raison, ouais. Et les petites Faut avoir. flashlights. D'ailleurs, nous, pareil, on a appris aussi de l'aspi venin, ça peut être très utile quand on vit ici. Ouais, il y a les lampes torches, il y a tout ce qu'il faut, Vraiment, le matériel de survie. vraiment. Il y a une petite table aussi avec des chaises. Eh ouais, petite table de camping bien posée. Ouais, c'est très pratique. On l'a pas encore utilisé. Ah bah, on y revient, ça a encore les mêmes genres de tables qu'on trouve chez Decathlon, que nous Ouais, on avait c'est dans ça. notre ancien van. Ouais, c'est Eh ça. ouais, extra. Ouais, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et je me fais encore remordre par des fourmis. Alors maintenant, on va passer aux petits gadgets qui se trouvent sur le véhicule, car on a oublié de les montrer juste avant. Donc là, on a par exemple la douche solaire, donc qui se trouve ici. Donc bien sûr, quand la tente est remise en place, et bah, du coup, elle est exposée au soleil et du coup, elle peut chauffer. Et puis, bah, le soir, il n'y a plus qu'à prendre la douche, comme ceci. Ils viennent de me montrer, donc maintenant je sais. Voilà, c'est plutôt pas mal ce petit système, nous on aime beaucoup. Et puis comme ça, au moins, on est vraiment indépendant et puis être propre en voyage, surtout quand on en transpire toute la journée. Je peux vous dire que c'est vraiment agréable. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Alors là, ça commence à être le soir parce qu'en fait, ils partent demain matin de bonne heure, donc c'est pour ça qu'on fait la vidéo un petit peu en urgence ce soir. Mais là, on commence justement à avoir pas mal d'insectes qui arrivent, notamment beaucoup de libellules, donc c'est normal s'il y a beaucoup d'insectes qui arrivent. Et là, donc, c'est le haut-vent, donc ça, c'est un petit plus aussi quand on se pose tranquillement à un camping. Et ben voilà, on déplie le haut-vent. Il y a, j'imagine, les deux piliers qui se mettent, voilà, c'est ça. Avec la petite table de camping, moi franchement j'y suis, à la mer des Caraïbes, Bon, voilà, Ouais, c'est comme faut se prendre un petit peu. Ouais, ouais. Ça peut valoir le coup pour. Ouais, si tu restes toute la journée dans le même endroit, ouais. Nous, j'avoue que on va pas avoir l'occasion de beaucoup le tester. Ouais. Voilà. Et puis en plus, En sous 10 la jours, tente, c'est juste, ouais. sous la tente, il y a déjà le même système déjà. Ouais, c'est ça. donc, puis là, les systèmes d'attache, ils sont vraiment pas mal parce que ça se clipse, tout simplement. Ouais, tout simplement. Voilà. Alors là, on se trouve à l'avant du véhicule et il faut savoir que la compagnie avec laquelle ils ont loué les véhicules, ils leur fournissent avec un portable avec la 4G dans lequel il y a WhatsApp qui est préinstallé avec les numéros de téléphone portable de tous les personnels de la compagnie au cas où s'il se passe quelque chose, on peut les joindre de n'importe où et n'importe quand. En plus, ils ont installé l'application iOverlander avec laquelle vous pouvez trouver des emplacements pour s'égarer, pour passer la nuit. Et bien sûr, vous avez la map, les GPS, vous pouvez brancher les portables
jusqu'à l'écran. Donc ça c'est vraiment génial. On trouve il y a plein de petites astuces, petits trucs qui sont en plus. Donc ça c'est vraiment super. Là ça donne envie de reprendre ce véhicule et partir à la découverte de Costa Rica. C'est ce que je dis, on va attendre qu'il dorme et puis on va piquer le véhicule. On va déplacer la tente, on va le laisser ici, on va partir avec le du coup, véhicule. on piquera le... Vous piquerez le bar-restaurant. Bon, je sais pas si on va y gagner. C'est vraiment génial ce véhicule, ouais. Moi j'adore. Super. Voilà, on fait un petit temps mort, on fait une pause, on reprendra demain matin car là déjà il fait déjà nuit noire, il est à peine 5h30 et la nuit ici tombe très vite, je vous l'avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Là il y en a la preuve, donc c'est pas l'idéal pour faire des vidéos. Le soir la qualité est pas top, donc voilà, on va reprendre demain matin, ça sera mieux. Rebonjour les amis, il est 5h du matin et là on va aller voir nos deux amis, voir s'ils ont bien dormi chez les Nomades 2.0. Salut! Alors comment ça va? Bien dormi? Super, bien dormi, réveillé par les singes hurleurs, mais... Ah bah ici c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Et c'est agréable de se faire réveiller par la nature. Ah ouais, c'est clair. Bon bah vous avez bien dormi chez les Nomades 2.0, ça fait plaisir. Ouais, c'est super, franchement, super emplacement. Excellent, prêt pour repartir. Ouais. Bon bah maintenant place au pliage alors. Allez. Tu vas nous montrer ça? Et voilà, ça y est, prêt à partir. Donc ça n'a pas mis tant de temps que ça, à peine 5 minutes pour tout replier. Et puis bah là, c'est reparti pour de nouvelles aventures pour eux. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes partis? 3 jours. Ouais. 3 jours, c'est le début. Est-ce qu'ils consomment beaucoup? Parce que ça, c'est une question qui peut revenir. Comme tous les 4x4, ouais, ça consomme pas mal. Après, c'est vrai que ouais. C'est de l'automatique, donc c'est pas... on maîtrise pas les régimes, mais non, c'est... Bon, je pense que ça va. C'est un 4x4 récent, donc ouais. Ça doit aller. Bon, je sais pas les chiffres exacts, mais... Ouais. Bon bah super, en tout cas, ça aurait été super de vous rencontrer. Bah également, et merci. Je suis content que vous ayez bien dormi. On a bien dormi, bien mangé. Bah, super. Merci pour l'accueil, okay. C'était vraiment super. Avec plaisir. Et bah nous, on continue. On continue l'aventure. Et ça y est, ils viennent de partir à l'instant. Il est très tôt. On repart quand alors? Ah bah... Parce que ça donne jours, vraiment envie de prendre une petite voiture comme ça. Parce que c'est, je sais pas si dans la vidéo on le voit, mais c'est vraiment une voiture petite, compacte. On dirait qu'on va prendre télécommande et la télécommander. Comme le drone. Ouais. Comme les drones, vraiment. Mais c'est mignon et c'est très pratique. Je pense que pour voyager au Costa Rica, c'est un truc qu'il faut. Bah oui. Donc ça parce donne que depuis vraiment qu'on envie de les prendre et partir. Depuis qu'on a laissé notre van, c'est vrai que dès qu'on voit des véhicules de voyage comme ça, bah voilà, on demande tout le monde. Est-ce qu'on peut les visiter pour voir qu'est-ce qui c'est, avec quoi les gens y roulent ici en Amérique latine? Et puis ça tombe bien parce qu'on en croise beaucoup au Costa Rica, des 4x4 dans ce style. Dans ce style, ouais. Avec la tente au-dessus, et bah c'était l'occasion rêvée là pour pouvoir faire une vidéo dessus. Comment ça fait, ouais. Et donc on espère que cette petite vidéo de présentation est un petit peu différente d'habitude vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne, on fait d'autres vidéos de voyage. Là dernièrement on s'est installé au Costa Rica, donc vous pouvez regarder nos vidéos et mettre un petit pouce bleu d'ailleurs à celle-ci, à commenter, savoir ce que vous avez pensé et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et bien nous on continue de toute façon notre vie au Costa Rica, à Cavita, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine. Rapidement. Allez, au plaisir, de gros bisous à tous. Salut, ciao.